Coucou tout le monde. On se retrouve donc avec une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous présenter l'une de mes dernières créations. C'est une petite création que j'ai réalisée là ces derniers jours. C'est pas vraiment un album photo, mais c'est pas vraiment une carte. On va dire que c'est plus un mini-album. Alors, pour cela, j'ai utilisé un bloc de papier de chez Action, celui que vous voyez d'ailleurs juste ici. Follow the Sun. Ben, le sun, on en a bien besoin en ce moment. Donc, ouais, c'est un papier que j'ai eu plaisir à travailler, vraiment. Donc, voilà, sur le thème, bah, comme vous le voyez, des tournesols, du jaune, du bleu, du noir, les couleurs dominantes. Vraiment, il est très, très beau. J'ai pas utilisé beaucoup de papier parce que c'est vraiment un petit format, ce que j'ai à vous proposer aujourd'hui. Donc, il m'en reste encore plein pour un nouveau projet. Donc, je suis bien contente, je vais pouvoir l'utiliser encore. Parce que j'ai encore pas mal de papier 30-30. Il me reste même des cartes. Enfin, voilà. J'ai pas mal de chutes. Donc, voilà. Follow the Sun. Il est encore chez Action. Hein. C'est un album, une collection de papier qui est en ce moment. Donc, je vous invite vraiment à aller y jeter un œil parce que elle fait du bien. Elle fait du bien au moral, là, à cette période de l'année. Voilà. Donc, pour commencer. Ensuite, la base, vous connaissez, hein, c'est vraiment la base de papier qu'on peut trouver chez Action toujours. Donc, c'est 3 papiers différents, du noir, du craft et du blanc. Ce qui est super avec ce genre de papier, c'est qu'il nous propose 2 types d'épaisseur. Donc, soit on a vraiment de la cartonnette, soit on a du papier plus fin. Donc, j'adore travailler avec ça. Je fais quasiment tous mes albums avec ce genre de papier. Pour le mini-album que je vous propose, j'ai utilisé de la cartonnette blanche. Donc, ça va super bien justement avec l'autre grammage de papier puisque ça fait quelque chose d'assez solide. Donc, voilà, ça suffit. Et pour terminer, j'ai pas utilisé beaucoup d'embellissement. J'ai utilisé une fleur en bois parce que le papier est quand même déjà assez coloré. Il y a beaucoup de motifs. Donc c'est vrai que vous allez voir, il n'y avait pas forcément besoin ni de washi tape, ni de tampon, ni de dies. Enfin voilà, j'ai collé une petite fleur en bois, celle qui représentait le plus un tournesol. Ces petits embellissements, je les ai trouvés chez Centracor. Donc, c'est vrai qu'ils ont vraiment, chez eux, c'est vraiment des collections permanentes. Ils ont des cœurs, des fleurs, des plumes. Enfin, ils ont plein de choses en bois. Celles-ci, je les ai trouvées très, très belles. Donc, voilà, je voulais vous les montrer. Et je vais vous montrer maintenant donc, ma dernière création. Donc, c'est une petite boîte, vous voyez, elle se présente comme ça. Elle fait 11 cm par 11 cm, donc elle est carrée. Et puis, vous savez, il y a un petit jeu de 2 mm sur le couvercle pour qu'elle puisse bien se fermer. Donc, vous voyez, comme vous le voyez, il n'y a pas besoin vraiment d'embellissement puisque le papier fait déjà vraiment son travail. Donc, la petite fleur que je vous disais qui rappelle le tournesol avec plein de pétales. Donc, vous voyez, il y a 2 couleurs de bois, donc c'est ça qui est joli. Et puis au niveau du papier, j'ai utilisé que 2 motifs que j'ai à chaque fois alternés. Et pour le couvercle et pour la boîte, le socle il est blanc, tout simple. Et vous voyez, ça fait quelque chose de solide en fait, même avec le papier que je vous ai montré là, ce papier blanc, qui est même pas une cartonnette, hein, c'est même un peu plus fin que de la cartonnette. Quand on colle après le papier qui est de bonne qualité de chez Action, ça fait quelque chose de solide. Donc voilà la petite boîte et puis on va l'ouvrir. Alors voilà ce que ça donne quand on l'ouvre. On retire le couvercle et à l'intérieur ça se présente comme ceci. C'est un petit carré aussi et c'est un accordéon. Donc vous allez voir, le rendu est assez sympa. Hop, c'est plein de cartes en fait qui se déplient. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes qui se déplient. Donc hop. Et puis, ça se referme aussitôt, comme un accordéon. Hop. J'adore, je fais que ça depuis que je l'ai fait. Je l'ouvre, je le referme, je l'ouvre, je le referme. C'est juste pour vous montrer la grandeur de l'accordéon. Et voilà.
Et donc, le petit plus de cet accordéon, c'est que dans chaque page, il y a encore des cartes qui s'y glissent. Donc, j'en ai fait à chaque fois, on remet. Donc, comme ça, je vais pouvoir vous montrer le papier aussi que j'ai utilisé, qui est, vous voyez, très, très, très beau. Et donc, ça fait finalement pas mal de photos, puisqu'on peut les imprimer, vous savez, en petit format. Par exemple, je m'étais dit 5 par 5, ça fera joli, ça fera pile le milieu. Des petites photos, même recto et verso. Donc en tout, 6 x 3. Enfin, vous voyez, il y a pas mal de photos disponibles qu'on peut coller. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus sur les pages 2. Enfin, oui, il y a au moins 36 photos à coller. Et j'ai pas parlé du recto parce que, bon, je pense qu'il y a peu d'intérêt. C'est pas le but. Mais on peut très bien aussi en mettre derrière. Donc voilà ce que je voulais vous présenter. Et ce qui est pratique, c'est que on peut le regarder aussi comme ça, un par un. C'est-à-dire qu'on prend cette page, on la descend, on prend la deuxième, on la descend, etc. Donc c'est vraiment des petites photos qu'on peut regarder n'importe quand. Il y a tout qui se casse la figure derrière. Hop là. Donc voilà. Donc ce que je vous propose, c'est le tuto de cette vidéo, si ça vous intéresse. C'est très simple à réaliser, il ne faut pas beaucoup de matériel. Si vous avez de la bonne colle pour pas que le papier gondole, d'ailleurs en parlant de bonne colle, moi j'utilise celle-ci de chez Action. C'est de la colle pour bois. Et puis vous voyez la taille du pot comparée à celle qu'on nous propose à chaque fois. Donc vous voyez, ça c'est les pots... d'ailleurs qui est sale, mais c'est les pots qu'on trouve chez Action, donc soit la transparente, soit la Tacky Blue. Bah, moi, j'utilise celle-ci qui est au rayon bricolage, de la colle spéciale pour bois, elle va super bien. C'est un gros pot, il y a un embout précision, et en plus, eh bien, elle ne gondole pas. Parce que alors, moi, je déteste ça, dès que ça fait une bulle d'air. C'est super pratique, on met le bouchon ici, et puis voilà, le bout, on peut faire en plus des travaux de précision. Donc voilà, j'ai tout réalisé avec ce tube, le projet que vous voyez, et avec le papier que je vous ai montré. Hop, je vous le replie une fois et je vous le déplie. Et je trouve ça super sympa. On remet dans sa petite boîte qui est tout prévu. Je le referme. Et puis en objet de déco, c'est super sympa. On met ça sur notre petite table basse ou sur un buffet. On a toujours les photos qu'on veut regarder. Voilà, toujours à portée de main. Ça prend pas longtemps à déplier notre gros album. Là, on a 36 petites photos. Et puis, à montrer à des amis, à la famille. C'est toujours en décoration dans notre salon. Donc, c'est pour ça que ce projet m'a plu aussi. Et bien voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je répondrai à tous vos commentaires. Et puis aussi, si vous voulez le tuto pour réaliser cette petite boîte, eh bien, je vous le fais avec plaisir, puisqu'il me reste du papier, il me reste tout, donc je peux le réaliser. Et bien, je vous embrasse et puis je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo.